Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de féminité et d'ésotérisme. Hello Vanessa, Coucou Sarah, comment vas-tu? hyper bien. Je suis très contente d'être avec toi. Merci pour ta disponibilité en direct de ton sanctuaire, mais on va en parler tout à l'heure. Du coup, Vanessa, je réfléchissais à comment t'introduire, parce qu'en fait, toutes les deux, on se connaît de notre vie perso et de nos vies de maman. Je t'ai pas demandé si c'était OK pour toi que je le dise. J'imagine que ça l'est. Ouais, cool. Et en fait, à la toute base, je t'avais demandé si tu étais d'accord qu'on échange ensemble sur le thème des champignons, parce que tu avais une expérience très intéressante à partager. Et puis, depuis cette discussion-là, moi, j'ai été amenée à découvrir un peu tes activités. Et en fait, elles sont riches et variées. Donc, en fait, on va vraiment parler de ton approche un peu générale des choses autour de la sorcellerie avec ta vision de cette approche-là. Puis peut-être même que ce thème te correspond pas tout à fait. En tout cas, ce sont mes mots et mon approche. Et du coup, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement? Je pense que ce sera plus percutant et Mm. plus juste que si c'est moi qui le fais. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, comment je me définis donc? C'est ça ou tu veux Ouais, savoir un petit peu mon parcours comment t'as envie de te Ok, présenter aux sorcières qui nous écoutent? Et puis après, on introduira les thèmes ouais, dont on va discuter. ouais, ok. Alors, comment j'ai envie de me présenter? Je suis quelqu'un qui suis hyper connectée à moi-même, à l'intérieur de moi, depuis que je suis petite, en fait. Euh, et depuis que petite, en fait, je suis plus à l'aise, si tu veux, avec moi-même qu'avec le monde extérieur. J'étais hyper timide quand j'étais petite. Euh, et qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de te dire? En fait, si tu veux, ma passion, en fait, c'est de comprendre quelque part la vie et de me comprendre moi qui je suis, pourquoi je suis là et de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit, en fait. Je passe vraiment beaucoup de temps à mettre mon attention à l'intérieur de moi. Euh, et ça m'a amené, la vie m'a amené à découvrir plein de trucs et ce qui font que je me sens beaucoup mieux aujourd'hui que dans le passé. Euh, euh, je sais pas si ça répond à ce que tu veux dire Ouais, parce que ça répond. Ouais, je- ça répond. Si, c'est ta réponse, donc c'est la bonne réponse. Mais ce qui me fait sourire en t'écoutant parler, c'est que tu me parles de toi et que du coup, tout ce que tu as, toutes les démarches que tu as entreprises, elles t'ont permis de te trouver. Et d'un œil extérieur, tu es une femme qui fait tellement de choses pour les autres. ok. Parce que, ouais, tu as Mhm. un projet Soul Evolution où il y a plein de propositions dans lesquelles, moi, je me retrouve à fond. Que ce soit les cérémonies du cacao, que ce soit les cercles de tambour, etc. Et je trouve génial que tu commences cette introduction par toi parce qu'il y a une forme ouais, je sais pas, de réappropriation de sa propre vie, de ses propres choix. En tout cas, c'est ça que j'entends un peu derrière tes mots. Oui, 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 oui. En fait, si tu veux, pourquoi cette démarche, elle vient d'où? En fait, finalement, oui, je veux faire plein de choses pour les autres parce que ça vient à la base de moi-même, finalement. Mm. Tu vois, des choses ou même des souffrances que j'ai eues dans ma vie et des choses dont j'ai voulu me libérer. Et puis, en comprenant des choses, j'ai envie de partager des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, De- complètement. c'est ça, c'est finalement, il y a plein de choses où je me sens beaucoup mieux maintenant et il y a plein de choses que je trouve hyper utiles. Et donc, j'ai envie, en fait, je me dis, ah, mais en fait, je vois plein de gens autour de moi qui souffrent ou qui ont, tu vois, j'ai envie de partager juste les prises de conscience. Comme beaucoup de gens, je pense que tu vois, quand tu réalises quelque chose, tu as envie de partager. S'il y a quelque chose qui améliore ta vie, tu as envie de le partager. Mais, mais comme tu dis, à la base, ça vient de moi-même. C'est en fait, à la base, je pense que beaucoup de choses qu'on fait, finalement, d'abord, on veut s'aider nous-mêmes. Et puis quand on voit que quelque chose fonctionne, on a envie de le partager. Ouais, c'est clair, on a envie de rayonner comme ça quand soit on a réussi à passer des blocages ou à trouver des réponses. C'est assez génial de se dire que voilà, ce que nous on a reçu ou ce dont nous on a bénéficié, on pourra le transmettre à d'autres. C'est peut-être l'une des motivations les plus communes en fait des personnes qui font du coaching Mm. finalement. Mm, 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 mm. Ouais. Ouais, Et toi, tu oui. fais du coaching, je voyais, donc j'imagine en individuel, mais tu proposes aussi des cérémonies du cacao, alors auquel moi j'ai participé, c'était un peu la révélation, je trouvais ça si incroyable. Et, euh, et du coup, par exemple, la cérémonie du cacao ou ta relation avec l'Égypte, ou ces différents thèmes dont on va parler, c'est des expériences qui t'ont nourri toi et que du coup, tu as approfondi pour pouvoir transmettre à d'autres, c'est ça ta démarche? Alors, pas forcément pour tout, si tu veux. Enfin, l'Égypte, c'est vraiment moi. D'abord, j'ai expérimenté pour moi-même. Et vraiment, ça a hyper transformé ma vie et ça m'a tellement aidé sur mon propre cheminement que j'ai eu envie de partager.
Après, il y a d'autres choses que je propose où c'est plus des outils que je trouve puissants, mais ça n'a pas été la même chose pour tout, si tu veux. Ok, ouais. Voilà, ça dépend. Mais l'Égypte, ça a vraiment été une révélation. Le tambour, si tu veux, c'est un outil, mais c'est pas un outil que j'ai depuis non plus des années, des années. Je le trouve très puissant, mais c'est pas quelque chose qui m'accompagne depuis. Enfin, je sais pas si ça répond vraiment clairement à ta question, mais euh, Tout à fait. euh, ok, Franchement, je fais que des ok, questions pas claires parce que ça permet aux personnes qui discutent avec moi de vraiment mettre ce qu'elles veulent dedans, tu vois. ouais, 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 Donc tout est OK. ok, ça marche. Mais du coup, l'Égypte, ta relation à l'Égypte, est-ce que tu es d'accord d'en partager quelques mots? Parce qu'en fait, tu vis et tu fais vivre des aventures exploratoires qui sont Mm. déjà très originales et qui ont l'air de beaucoup toucher les personnes qui vivent ces expériences. Mhm. Alors en fait, si tu veux, l'Égypte, en fait, tout part, si tu veux, on va en Égypte, mais finalement, le centre de ces voyages, c'est des voyages initiatiques, mais le centre, pour chaque personne, c'est de se rapprocher de soi-même, hein, en fait, tu vois. En fait, l'Égypte, tous les merveilles qu'on voit là-bas, l'idée, c'est vraiment que quand tu te connectes dans le monde extérieur à quelque chose de magnifique comme ça, ou qui a une énergie ultra forte, bah finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste résonner quelque chose qui est déjà en toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, on va là-bas, on va dans les pyramides, on va dans des temples et on ressent des trucs ultra forts. Mais pourquoi on les ressent? Parce que ça résonne en nous. Donc en fait, si tu veux, l'idée, en fait, c'est vraiment de ramener les gens à eux-mêmes, mais de s'aider par l'extérieur, par les sens que nos sens nous donnent. Eh ben, ça nous permet de faire vivre des choses qui sont déjà là. Mais Tu du coup, vois ce c'est que par quoi? C'est par l'esthétique, c'est par les énergies, c'est par pas un que héritage ancestral. Comment En ça se fait, il y a traduit? plusieurs choses. En fait, si tu veux, voilà. Alors, euh, donc c'est par plusieurs choses en fait, parce que l'Égypte, donc tout est parfait en fait, si tu veux là-bas. Au niveau esthétique, c'est parfait. Ils maîtrisaient tout. Ils maîtrisaient autant l'infiniment grand que l'infiniment petit. Quand tu vois Mhm. les pyramides, tu vois, qui sont énormes, ou alors ils faisaient des choses minuscules aussi, et ils étaient forts dans tout. Ils avaient développé des connaissances dans tout. Donc, si tu veux, en fait, à tous les niveaux, l'Égypte, au niveau visuel, c'est incroyable. Au niveau énergétique, c'est incroyable. Je sais pas si toi, je me rappelle plus si tu es déjà allé en Égypte. Non, non, j'ai jamais été. Ouais, Alors moi, j'ai une passion pour l'Antiquité, mais ouais, que je lis dans des bouquins de cartographie, par exemple, oui, mais j'ai ok, jamais été encore. ouais, ouais. Bah, en fait, si tu veux, c'est vraiment quand tu vas là-bas, enfin, tes sens, parce que même si tu veux l'odorat, en fait, finalement, ça paraît bizarre, mais quand tu vas dans une tombe ou dans une pyramide ou comme ça, en fait, si tu veux, on utilise tous nos sens pour se Mhm. connecter au lieu. Ok, ouais. Et en fait, dans ce lieu, l'énergie, elle est toujours présente, en fait. Dans les pierres, il y a des pierres qui gardent plus ou moins l'énergie, mais alors le calcaire, ça garde moins l'énergie que le granit. Mais si tu veux, quand tu vas, par exemple, dans la chambre funéraire de Khéops, en fait, les odeurs, tu peux sentir, tu peux voir, tu peux sentir l'énergie, et tout ça, ça crée quelque chose en toi, en fait. Tous ces sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plus tu utilises de sens et plus ça a un impact sur toi, plus ça touche, plus ça. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'est vraiment juste de nous ramener à ce qu'on a. On a tous ça en nous. Tu vois, on dit toujours que on est des êtres infinis. Tu vois, c'est quelque chose qu'on dit toujours. On a un pouvoir infini, mais on sait juste pas très bien comment l'utiliser, en fait, ce pouvoir finalement. On sait pas comment ça marche. En fait, l'idée, ce dont moi je suis convaincue, c'est qu'en fait, il faut vraiment, pour trouver ça, il faut vraiment aller à l'intérieur de nous. Tu vois, ce pouvoir, il est vraiment au fond de nous. Donc, quand on met notre attention à l'intérieur de nous, quand on va tout au fond de nous, eh ben, c'est là qu'on va pouvoir ramener notre force, une force qui fait qu'on peut dépasser n'importe quel obstacle, en fait, finalement. Voilà, je Ah, m'égare c'est un petit hyper peu. intéressant. Non, c'est vachement intéressant parce que tu vois, moi, j'aurais pu utiliser ces mots-là pour la créativité Mhm, mhm. et la démarche que vous proposez, elle est super introspective et elle n'est pas forcément dans la réalisation. Du coup, je trouve ça assez génial. Et le groupe, est-ce qu'il y a des moments de communion tous ensemble ou est-ce que c'est vraiment très individualisé? Comment est-ce que vous accompagnez ce voyage initiatique? En fait, c'est les deux, si tu veux, parce qu'on utilise vraiment le groupe, la force du groupe, la bienveillance, le soutien. Et il y a évidemment, Ouais, ça il c'est y a plein de... essentiel, hein, que ce soit cercle de femmes, voyage, enfin, le groupe est tellement puissant comme outil d'accompagnement et de développement de soi. C'est Mm. ça, vraiment. Donc, on utilise le groupe et la personne et l'individu. Donc, on essaie vraiment d'avoir un équilibre pour que chacun ait de la liberté, mais qu'il y ait quand même un groupe. C'est vraiment les deux, quoi, si tu veux. Ok. Donc, oui, il y a des moments. En fait, si tu veux, ce qu'on fait, c'est comme
on a des moments de partage où on explique, nous, un peu notre expérience et puis à quoi s'attendre, les différents types d'énergie présents. On partage des pratiques. Et il y a les moments dans les sites sacrés où on aide les gens à se connecter à eux-mêmes, tu vois, parce que Ouais. l'idée, c'est vraiment d'aller dans ces lieux en étant connecté à toi-même pour sentir ce que tu ressens dans ces lieux. Parce que si tu visites comme les touristes habituels qui visitent comme ça, ben, tu vas pas forcément ressentir quelque chose de puissant parce que c'est à l'intérieur de nous qu'on ressent les choses. Donc, tu vois, on utilise par exemple la méditation ou différents outils pour vraiment se connecter en profondeur à soi. Et quand tu es connecté à toi et que tu vas dans le lieu et que tu suis un parcours et que tu t'es connecté à ton intuition, bah, l'expérience, elle change complètement. Ah, ça doit être dingue. Ça doit être vraiment génial, Vraiment. franchement. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a des espaces qui sont, bah voilà, qui sont accessibles, qu'on peut tellement vivre et expérimenter de manière différente. Et puis, ben, suivant ben, je sais pas, l'habitude qu'on a d'aller trouver ses ressources ou se connecter à soi, ben, on a plus ou moins besoin d'être accompagné. Et puis, ben, j'imagine que vous êtes ultra bienveillant sur les personnes qui démarrent leur chemin vis-à-vis d'elles-mêmes. Et puis voilà, vous leur offrez les tips concrets pour parce que c'est quand même relativement impressionnant. Puis il y a toute une dimension énigmatique qui j'imagine, peut être aussi effrayante pour certaines personnes. Oui, ouais, ouais. En fait, si tu veux, c'est ça. On travaille avec les deux choses. Et moi, ça, c'est au centre de ce que je fais. C'est vraiment, il y a d'un côté justement la lumière quelque part et l'obscurité. Mais pas l'obscurité dans le sens négatif, l'obscurité dans le sens l'inconnu. Tu vois, tu parlais Mm, d'énigmes, de choses qu'on connaît pas. mm. Et justement, et ça, cet inconnu, bah, ça fait peur à tout le monde en fait quelque part. On a tous peur de ce qu'on connaît pas, ce qu'on voit pas. Et donc, il y a ces deux dimensions qui sont là. Et l'idée, et moi, c'est ça qui me tient le plus à cœur, je crois, de tout ce que je fais, c'est en fait, c'est d'accompagner les gens dans se rapprocher quelque part de ce qui est incontrôlable et ce qui est inconnu et d'apprendre à se petit à petit à se laisser aller un peu à ce qu'on contrôle pas, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, au-delà de la peur, quand on se laisse aller à l'inconnu, bah, c'est comme ça qu'on transcende la peur et quand on transcende la peur, on peut tout faire, rien ne nous arrête, en fait. C'est un beau message. Les filles qui nous écoutaient, quand on transcende l'inconnu, on transcende la peur. Complètement. Franchement, mais, euh, mais c'est tellement... Ouais, ça me touche super tes mots. Parce que c'est vrai que surtout sur, ben voilà, moi je parle beaucoup des femmes, de la féminité dans ce podcast, parce que ben, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer sur la visibilisation des problématiques qui sont liées à la féminité. Et la Mhm. notion de peur chez les femmes, elle est si présente. Mais parce Mhm. qu'on nous a aussi, j'ai l'impression, accompagnés à trouver la sécurité dans autrui. Et en fait, là, ce que vous proposez, ce que toi tu proposes, enfin, je dis vous parce que je sais qu'il y a ton compagnon dans l'aventure, mais en fait, c'est de toi dont on parle, donc excuse. Ce que toi, Mhm. tu proposes, c'est justement d'aller trouver les ressources en soi. Et je pense que c'est l'un des messages les plus forts. Et s'il devait en rester qu'un à partage de sorcière, c'est celui-là, quoi. Mhm. Tu as les ressources en toi pour mener ta vie, en fait, telle que tu es légitime et tout à fait OK et en droit de la mener, quoi. Complètement. Et pour moi, c'est exactement ça. Pardon si je peux rebondir Je sur ce t'en que tu prie, bien dis. sûr, oui, merci. Pour moi, une sorcière, en fait, tu vois, c'est exactement ça. Une sorcière, pour moi, c'est vraiment une personne qui va se connecter à... En fait, tu vois, la sorcière, pour moi, c'est vraiment, bah, tu vois, c'est noir dans l'image qu'on a. Mm. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va se connecter, une femme qui va se connecter à cette énergie de l'inconnu. Et justement, c'est pour ça que ça faisait peur, tu vois, dans le passé. Pourquoi les sorcières, on en a peur comme ça? Parce que justement, elles se mettent en communication, elles s'accordent avec cette énergie de l'inconnu, quelque chose qui est incontrôlable. Donc, les gens ont peur de ça. Et c'est là la puissance, elle vient justement. Et pour moi, une sorcière, c'est ultra puissant parce que justement, ça se laisse aller, ça cesse abandonner à l'inconnu. Et en fait, cette énergie-là, si tu veux, en fait, c'est vraiment une énergie, hein. Je sais pas si toi, tu as l'habitude de sentir l'énergie, si c'est un truc que tu fais ou pas du tout. Pas du tout. Ok. Bah, vraiment, il y a des exercices vraiment hyper simples que tu peux faire pour apprendre, pour développer vraiment la perception de l'énergie. Vraiment, je pourrais te montrer des trucs si tu veux. Et en fait, parce Avec que joie. vraiment, c'est passionnant, je te jure. Et en fait, cette énergie noire, si tu veux, pour moi, des sorciers, on peut vraiment la sentir, la percevoir. En fait, c'est vraiment une vibration. Et en Égypte, cette énergie, dans certains endroits, tu la trouves hyper puissante.
Ça me fait tellement penser à ce que tu m'avais partagé justement la première fois où on avait discuté. Et tu sais que cette image que tu m'as partagée, j'y pense, mais ultra souvent. C'est Tu vrai? m'expliquais que, ouais, vraiment, parce que elle est pour moi une, tu sais, quand on crée un projet en communication, on fait un mood board, ce Mhm. panneau avec toutes des images qui génèrent, bah voilà, une ambiance. Et moi, ce que j'ai créé comme image de que tu m'avais raconté vraiment dans mon mood board de la sorcière dans ma tête, tu me racontais que tu avais une expérience, ça va être avec mes mots, donc tu Ouais. corriges après coup, hein, où tu avais une expérience justement une fois où tu avais utilisé les champignons pour augmenter en fait ta relation à l'énergie, où tu voyais ces volutes d'énergie noire et qu'il y avait un moment un peu impressionnant, comme une espèce de bascule dans l'acceptation de cette énergie qui était là. Et quand c'était accepté, tu pouvais jouer avec, enfin jouer, pas le bon terme, mais en tout cas, enfin je sais pas, l'explorer et la moduler et que tu avais vécu vraiment enfin, là, vous me voyez pas les sorcières, mais je suis en train de faire des chorés dans ma chambre en enregistrant. Mais d'avoir vraiment cette énergie qui sortait des mains et que tu pouvais accompagner et vibrer avec. Et ça, c'est genre, ça me ferait presque passer le pas tellement je trouve ça incroyable. Ah, mais je te jure, c'est tellement bon. Mais je te jure, vraiment. Mais pour te dire justement, souvent on a peur des sorcières, on se dit mon Dieu, mais en fait quand tu vis le truc, quand tu joues avec cette énergie, je te jure, c'est le truc le meilleur que tu puisses expérimenter, c'est tellement bon. Euh, En fait, c'est ça, mais pour moi, ça, c'est se connecter à cette énergie noire, en fait, justement, car rien de négatif. Mais en fait, c'est juste un type d'énergie. Il y a différentes choses qui existent dans l'univers, et ça, c'est un type d'énergie. Et bref, ça, c'est encore une autre thématique, mais apparemment, c'est ça la matière noire. C'est ça, en fait, c'est cette énergie-là. Et justement, comme tu dis, avec les champignons, comme ça écarte notre perception de la réalité, ça nous fait voir des choses qu'on ne voit pas dans dans notre manière habituelle, dans ce à quoi notre sens nous donne accès, bah c'est vrai que tu as accès à plus. Et en fait, quand tu te laisses aller à cette énergie noire, en fait, tu expérimentes vraiment un pouvoir illimité, en fait. C'est que tu sens la force, tu deviens de la force. Mais pas dans un sens négatif, je vais du pouvoir, je vais te faire du mal. C'est juste un sens de, en fait, tu sens le pouvoir, ce que ça veut dire vraiment. Et tu vois, et j'étais là, j'ai expérimenté ça plusieurs fois avec des champignons. Et en fait, en laissant aller, déjà, tu deviens le pouvoir. Et en fait, et tu fais un aussi, tu deviens 10 fois plus grand, en fait. C'est comme si tu as une expansion énorme parce que cette énergie aussi, en fait, c'est ça qui est dans le vide. En fait, c'est cette énergie noire, en fait. Et en fait, quand tu te laisses aller à ça, bah, en fait, je sais pas comment dire ça autrement, que tu ressens la force, vraiment le pouvoir. Et je te jure, Sarah, mais de jouer, de manipuler ça avec tes mains, en fait, t'équilibres les choses je te jure, t'as besoin de rien d'autre. Quand tu fais ça, mais t'es complet, vraiment. Mais du coup, Je sais c'est pas. comme une espèce de sentiment et de puissance personnelle et d'interconnexion avec l'ensemble, c'est ça? Exactement. En fait, tu deviens, si tu veux, tu deviens tout, t'es séparé de rien, en fait. Exactement. Et en fait, si tu veux, et tu deviens, mais la puissance même. Tu vois, quand tout ce que tu vois, tes idées mentales de la force. Mhm. Bah, c'est ça, tu deviens vraiment, mais beaucoup plus, tu vois, quand on voit Hulk, quand on voit quelqu'un de, tu vois, les images qu'on a, c'est Ouais. beaucoup plus puissant, ça, en fait. C'est tout ce que tu imagines de plus puissant, en fait, tu le vis dans ton corps. C'est comme si toi, tu devenais beaucoup plus grand que ce corps-là, et comme si tu expérimentais cette force, et une sensation, mais qui est, oh. Et en fait, tu vois, cette sensation, c'est aussi thérapeutiquement hyper utile, parce que quand tu as expérimenté ça, il y a une partie de toi qui se souvient de ça. Donc, quand tu es dans un moment où tu peux douter de toi ou n'importe quoi, ça peut être un truc hyper fort de te reconnecter à ça parce que tu as vécu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors Quand on monte. En PNL, on parle d'ancrage, programmation neurolinguistique, les sorcières, si vous n'avez pas la ref de l'acronyme. Et c'est justement de pouvoir vivre une expérience et puis de l'ancrer vraiment au sens littéral dans son corps. La PNL utilise par exemple l'ancrage en pensant à une émotion, en appuyant sur des parties du corps, etc. Et du coup, ce que tu dis là, c'est que cette expérience que tu vis, en fait, ton cerveau s'en rappelle et tu peux t'y reconnecter. Bah, j'imagine, bah, j'ai des trucs tout bêtes, mais si tu as besoin de puissance, enfin, avant cette fameuse séance dans laquelle tu te sens pas du tout légitime, d'aller rechercher la mémoire de tes volutes noires, obscures et puissantes pour reprendre ton pouvoir, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et ça peut aider dans plein de situations dans la vie où justement où on manque de confiance, on doute de nous. Bah là, juste de se reconnecter à ça, c'est hyper, ouais, c'est hyper puissant.
Mais du coup, il y a pas, enfin, je sais pas, j'imagine qu'une personne qui est super mal à l'aise, je sais pas, dans la société ou dans sa vie à un moment M, si elle expérimente ce type de puissance personnelle, est-ce que le fait de ne pas l'avoir au quotidien, ça pourrait pas l'inciter à vivre cette expérience et encore vivre cette expérience et peut-être s'enfermer? J'imagine qu'il y a quand même un danger dans le fait de prendre des champignons et d'aller avec cette ouverture, comme tu disais, hein, si on part du postulat que le champignon, il ouvre les perspectives et qu'on a accès à plus de vision, comme on sait que les chauves-souris ont un radar que nous, on ne perçoit pas, etc. Donc là, on a accès à plus de vision. On pourrait imaginer que ce soit hyper tentant de vivre dans cet espace-là. Oui, il faut être équilibré quand même, parce que c'est sûr que ça peut être, c'est tellement, il y a tellement de choses qui sont, tout est amplifié en fait quelque part. Donc, il faut être équilibré et savoir que c'est une expérience qui est là pour t'apporter quelque chose, mais que notre vie, c'est pas sous champignon qu'on la vit. Donc, complètement. Ouais, Il faut être attentif, comme tu dis, complètement. ouais. Ouais, et puis finalement, c'est le propre de beaucoup d'espaces de développement personnel qui soit mettent en puissance, soit créent des espaces super bienveillants. Moi, je pense au cercle de femmes. Une partie de moi pourrait vivre dans un cercle de femmes parce que la communication est ultra fluide, parce qu'on est entendu pour qui on est vraiment, parce qu'une courgette veut dire courgette. Enfin, il y a quand même, il y a un truc assez génial dans les cercles. Je dis cercle de femmes, c'est que ce que j'ai expérimenté, mais j'imagine que les cercles mixtes, c'est tout à fait la même chose. Puis en fait, c'est pas la vie réelle. La société, elle est constituée d'une multiplicité de styles communicationnels et on doit être apte à vivre voilà, dans tous les espaces et donc faire attention de ne pas rester dans des espaces surprotégés ou alors en surconsommation aussi, la question de Mais en choix. fait, mais par contre, comme tu dis, mais par contre, ça peut nous aider de prendre quelque chose de cet espace-là Ah pour ouais, l'appliquer. C'est c'est ça, clair. quoi. Ah bah ouais, ça c'est clair. J'imagine que le fait d'expérimenter doit aussi résoudre peut-être certains questionnements en lien avec la spiritualité de chacune. Et puis après, chacun y met les représentations chacune met les représentations qu'elle souhaite. Mais voilà, l'expérimentation doit être assez folle. Alors moi, j'ai jamais pris de champi comme tu sais, je t'en avais parlé. Par contre, j'ai expérimenté quelque chose avec toi que j'ai déjà trouvé absolument génial. Et en fait, c'est les cérémonies de cacao. Et je savais pas du tout que le cacao avait autant de puissance. Et donc, moi, j'ai expérimenté, les nanas qui nous écoutaient, une cérémonie de cacao dans un lieu ben, vraiment protégé. On est en totale sécurité. Il y a Vanessa qui est là avec une autre personne. Donc, ils sont garants et garantes du bien-être de tout le monde. On est couché, on fait la cérémonie de cacao sous forme rituelle, mais pas trop ritualisée non plus. J'ai trouvé super intéressant l'équilibre où en fait chacun peut mettre sa dose de rituel dedans. On peut prendre ses pierres, ses petits sprays, ces trucs. Et puis après, il y a les bols, et pas que des bols en fait, parce il y avait des congs, il y avait plein de trucs, quoi. De la sonothérapie un peu plus étendue. Mhm. Et Oui. l'expérience était, enfin, moi, j'avais besoin d'aller au WC et vraiment, je pense que j'ai mis 15 minutes à réussir à réactiver mon corps et sortir d'une espèce de transe, d'un calme intérieur et physique. Enfin, c'est impressionnant cette cérémonie du cacao. Oui. En fait, c'est parce que si tu veux, le cacao, ça aide à justement être connecté à son cœur et à moins, parce vu qu'on vit tout le temps dans notre société, dans le mental, le cacao, ça aide à être plus connecté à son cœur, à un petit peu calmer le mental. Et après, le son, la force du son, c'est aussi, ça aide à vraiment calmer le mental. Tu vois? Ah Donc, ouais. vraiment, ça nous connecte à notre monde intérieur et on fait tout un voyage à l'intérieur. Et ces vibrations, elles agissent au niveau de notre mental, mais aussi au niveau du corps. Parce que, comme tu dis, le gong ou les bols de cristal, c'est vraiment quelque chose de très fort et ça agit à différents niveaux. C'est vrai que ça apaise vraiment et ça calme, en fait. Ça fait aller à l'intérieur. Ouais, et puis j'ai trouvé que c'était un soin. Enfin, moi, je mets ce mot-là parce que pour moi, c'était voilà une expérience de soin qui dure hyper dans le temps. Enfin, je suis quelqu'un, moi, de pas immensément calme de base. Enfin, j'ai pas mal de pensées parasites. Enfin, voilà, je suis manager, donc ça cogite toujours sur plein de canaux différents. Et là, pendant ouais, presque plusieurs semaines après, j'arrivais à me reconnecter à un espèce d'état de paix que j'avais expérimenté. Et c'était complètement bah, génial et très agréable. Alors que ben C'est voilà, c'était 1 heure et demie, 2 heures. Enfin, c'était vraiment un soin ouais, génialissime. cool. Trop Ouais, bien. je Mm, reviendrai. c'est cool. Avec plaisir. Mm. Et je sais que Lucie l'avait expérimenté aussi, hein, tu l'avais accueilli Oui, aussi, oui. euh, ma collègue de Trois Cercles, et elle m'avait dit la même chose, quoi. C'était vraiment génial. Et là, toi, du coup, tu as ouvert ton sanctuaire.
en France, enfin voisine, enfin limitrophe à la Suisse, où tu proposes aussi d'autres activités. Est-ce que tu aurais envie de le partager un petit peu? Parce qu'en plus, la synchronicité fait qu'on s'était dit qu'on parlerait il y a longtemps. On parle Mhm. aujourd'hui le 5 mars et en fait, t'as plein, je regardais ton site tout à l'heure, t'as plein d'œuvres trop géniales pour les personnes qui nous écoutent. Donc, bah voilà, autant Mhm. tout partager. Oui. Alors du coup, qu'est-ce que je fais ici? En fait, le lieu, si tu veux, le sanctuaire, là, il est fini depuis pas très longtemps. Mais l'idée, c'est vraiment, tu vois, moi qui suis beaucoup allée en Égypte, qui aime beaucoup l'énergie, etc., c'est vraiment de créer une énergie forte. Alors déjà, j'ai voulu que ça soit beau. J'ai fait vraiment mon maximum pour que ça soit joli, pour qu'on se sente bien là. Mais là, Alors, de ce maintenant, que je vois derrière toi dans cette vidéo, je me réjouis de venir parce que c'est super beau. C'est hyper paisible. Non, mais ça transparaît la paix à travers la caméra, quoi. C'est assez dingue. oui, oui, bah, c'était ça le but, en fait, c'est de créer un endroit pour les gens où ils puissent vraiment se relaxer, sentir l'harmonie. Tu vois, si tu veux, j'ai un petit peu copié ce que j'adore en Égypte, en fait. Ok. C'est, c'est ça, c'est que ça fait tellement du bien. J'ai utilisé des matériaux naturels. J'ai copié même le temple d'Hatshepsut pour l'escalier. Enfin, tu vois, je voulais que ça soit géométrique, symétrique et beau et doux parce que quand à l'extérieur c'est harmonieux, ben, ça nous aide à nous connecter à ça à l'intérieur. Ouais. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'était ça. Et maintenant, je suis en train de commencer à travailler pour ramener une énergie puissante ici. C'est ce que je suis en train de faire moi dans mon cheminement personnel. C'est ce que je suis en D'accord. train de faire. C'est vraiment. Alors là, on va encore plus loin si tu veux, mais c'est vraiment se connecter à une énergie. L'énergie souterraine, donc des sorcières, si tu veux, et l'énergie des étoiles. En fait, c'est de ramener différentes énergies ici. Mais bon, là, c'est encore une autre thématique. Mais qu'est-ce que je fais, si tu veux, dans le sanctuaire? Alors, des cérémonies de cacao, des bains sonores, des cercles de tambour et, euh, et je suis en train de lancer, si tu veux, tout un programme pour aider les gens à dépasser leurs peurs, à transcender leurs peurs, leurs limitations. Et toutes ces journées, en fait, si tu veux, ça se passe ici dans le sanctuaire. Ok. Donc, voilà. Donc, différentes activités, mais finalement, c'est toujours le même objectif, c'est mieux se connaître. Donc, mettre l'attention à l'intérieur et se découvrir, sentir plus profondément qui on est et exprimer aussi, parce que exprimer, c'est hyper important. Tu parlais de créativité tout à l'heure, mais Ouais. ça, c'est une autre partie. C'est une autre partie aussi de ce qui est hyper important pour moi, c'est vraiment exprimer. Alors, j'utilise des fois le papier, des couleurs ou le son, parce que dans les cercles de tambour, etc. Mais j'adore aussi, je sais pas si tu as déjà expérimenté ça, Sarah. Pour beaucoup de gens, c'est hyper bizarre, mais c'est vraiment exprimer l'énergie avec des mouvements et utiliser sa voix pour ramener un truc hyper profond. Justement, un truc de sorcière. Si tu veux, je te montrerai une fois ce que je fais. Volontiers, ouais. Et c'est trop, trop bon, vraiment, de faire ça. C'est Mais c'est trop, quoi? trop bon. C'est genre la libération par le mouvement? C'est ce genre d'approche-là? Alors, en fait, si tu veux, c'est pas une approche que j'ai apprise quelque part, c'est vraiment à travers tout ce que j'ai appris, etc., j'ai commencé à comprendre que, en fait, si tu veux, on peut vraiment exprimer l'énergie qui est en nous en se laissant aller, en faisant des sons et des mouvements qui libère ce qui est vraiment au fond de toi et de faire tu te sens tellement bien après. En fait, c'est vraiment laisser aller la force qui est presque animale en nous, ou qui est vraiment la force brute, la force de l'énergie noire en nous, mais pas négative, mais juste, faut que je te fasse une petite démo, faut que je te montre. Ouais, grave, volontiers. C'est génial parce que moi, je danse beaucoup chez moi toute seule. Et en Ouais. fait, quand je danse, je danse avec des musiques assez tribales. Et alors, moi, comme je suis chanteuse, j'utilise le son dans un autre espace. Donc là, c'est que des Oui. mouvements. Et encore cette semaine, je me disais, purée, j'aimerais trop partager avec d'autres personnes ces moments de danse hyper ancrés. Et donc, je crois, en tout cas, j'ai une vision des mots que tu utilises parce que vraiment, je fais ça. C'est un peu mon exutoire, moi. Trop bon. Ah ouais, bah complètement. Trop, trop Ouais. bon. Trop, Ouais. trop bon. Ouais, c'est Ah, ça, c'est. mais franchement, le mouvement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a extrêmement perdu. Et puis après, on peut y mettre plein de trucs. On peut y mettre la créativité, on peut mettre la séduction à soi et pour les autres. Il y a tellement de choses en lien avec le mouvement. On est des êtres tout rigides dans les transports publics ultra droits comme des i. Quand on sort, on danse comme des petites sardines avec hyper codifiés, etc. Et moi, il y a une nana que j'adore qui s'appelle Lilo de Mestral qui fait de la libération par le mouvement et elle est timbrée. Enfin, quand elle fait ses libérations, c'est vraiment, pardon Lilo, en plus c'est une de mes potes, elle va se dire, mais qu'est-ce que tu dis de moi sur partir sur ça, mais je le dis avec amour Lilo, parce qu'elle est tellement solaire et excitée et rayonnante que quand elle le fait, elle donne l'audace aux autres personnes de complètement se lâcher. Du coup, c'est Oui, génial. c'est ça.
Ouais. C'est trop bon. C'est Et, ça, hein. ah, mais vraiment. Et du coup, toi, tu proposes aussi cette ouverture. Et nous, moi, d'ailleurs, moi, je faisais dans les cercles de femmes, je faisais de la danse aussi du temps où j'en faisais. Mais toi, tu proposes cette ouverture dans les cercles de tambour, par exemple, ce mouvement aussi? Alors, en fait, si tu veux, dans les cercles de tambour, non, parce que franchement, c'est pas facile, parce que ça demande une préparation quand même de faire ça. Parce que pour vraiment, tu vois, le corps, comme tu dis, on est souvent un peu rigide. Donc, ça demande, ça, c'est plutôt dans un travail un peu plus long. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans un D'accord, ouais. cercle de 2 heures, c'est déjà pour que les gens, tu vois, pour que utiliser sa voix et se laisser aller, ça, c'est déjà pas facile, tu vois, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, pour beaucoup de gens, c'est déjà pas facile. Ouais. Donc, carrément, le corps, c'est encore, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas facile, ça demande un peu plus de temps pour que les personnes, elles osent être elles-mêmes en groupe. C'est pas facile, hein. Tu vois ce Non, que je c'est veux pas dire? facile du tout. Moi, quand je faisais les cercles de femmes et qu'on on mettait de la musique à la fin et qu'on faisait cette libération, il y avait des filles qui restaient assises, il y avait des filles qui restaient couchées contre le sol pour sentir les vibrations des pieds des autres sorcières. Il y avait des filles complètement euh, dans l'expression et c'était super intéressant, mais c'est vrai que c'était un moment où je percevais, alors que moi je devais vachement déconstruire parce que je percevais de la gêne. Puis finalement, la bienveillance et la gentillesse faisaient que la gêne passait, puis les filles vivaient comme elles avaient envie. Mais ouais, effectivement, le groupe, il peut être un vrai soutien. Et puis quand on le construit, il peut être aussi très impressionnant. Quand on n'a pas encore sa place et qu'on n'a pas vérifié en fait que c'est OK. Ouais. Mais c'est hyper utile de faire ça, hein, parce que justement, c'est apprendre à être soi-même devant les autres. C'est vraiment un apprentissage. Comme tu dis, après, tu l'utilises dans d'autres contextes. C'est vraiment hyper précieux, quoi. Ouais, moi je suis convaincue de la puissance des cercles de parole, quels qu'ils soient, professionnels, personnels. Il y a quelque chose de tellement beau qui se joue pour les personnes dans le simple fait d'exprimer. Enfin, quand c'est dit, c'est dehors, c'est acté, ça existe, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais, Et du c'est coup, toi, ça. tu proposes aussi des cercles de parole sur Soul Evolution? Des cercles de parole, pas vraiment. Alors, dans le programme que je suis en train de lancer maintenant, il y a des moments de partage, mais c'est pas des cercles de parole à proprement parler. Ok, Ouais, c'est pas, c'est avec voilà. d'autres outils. Mais du coup, là, sur ton site internet, je suis en train de regarder et le programme Dépasser nos peurs, il n'y a pas encore toutes les infos, c'est pour bientôt, c'est ça? Oui, Ah parce si, il qu'en y a fait, une c'est quelque vidéo, chose je la vois pas. parce que c'est quelque chose, j'ai pas encore tout mis parce que je suis en train de lancer ça maintenant et que et qu'en fait, si tu veux, il y aura les deux. En fait, en fait, si tu veux, parce que je trouve que justement le groupe c'est tellement puissant que j'ai pas envie de travailler seulement en individuel, mais Ouais, l'idée, voilà, c'est de combiner les deux, l'individuel et le collectif. trop bien. Ouais. Donc voilà, de faire des journées intensives où justement on s'exprime, on utilise différents outils pour aller à l'intérieur de soi, et pour exprimer qui on est. Et puis il y a aussi des moments individuels pour vraiment que ça soit personnalisé, aller plus loin avec chaque personne. Et des moments aussi en groupe, en ligne, parce que pour que les gens ne se déplacent pas non plus trop souvent, où voilà, où là, c'est vraiment des cercles de parole, où on parle de peut-être un peu de nos challenges, on se donne des défis. L'idée, c'est vraiment d'utiliser vraiment la force du groupe aussi avec des défis, tu vois. C'est vas-y, parce que le centre, c'est de dépasser ses peurs. Donc, c'est aussi, OK, alors vas-y, c'est d'utiliser la force du groupe vraiment pour que tout le monde s'aide à avancer, quoi. Ah, c'est génial. C'est un super Mm. programme. Je me réjouis que tu me débriefes Ouais, c'est cool. Ouais, j'aimerais. quand il aura lieu. Ah, moi, je me disais que ce serait, parce que moi, j'ai arrêté les cercles de femmes à trois cercles pour tout un tas de raisons, mais qui sont propres à moi, mais que je t'avais déjà un peu partagé. Mais je me disais que ce serait trop génial si tu étais partante, qu'on fasse une synergie, parce qu'il y a beaucoup de Complètement. filles qui me contactent ces derniers temps pour demander de refaire des cercles, donc moi je veux toujours pas. Ah, OK. Mais ce serait cool, je sais pas si tu serais partante, on peut en parler, Complètement. ouais. Ouais, bah cool, ce serait trop Complètement. fun Complètement. Ah, clair. Avec de plaisir. recréer des espaces avec d'autres outils, avec notre Oui, approche. complètement. Mm. Trop bien. Bon, bah, voilà, les filles, c'est dit, sorcières, si vous êtes proche de Genève ou ton sanctuaire, il est dans quel coin? Il est à Fillinges. C'est à une Philange. demi-heure de Genève. Ok. Donc, c'est quoi? C'est proche d'Annecy? Non, c'est pas de ce côté-là? Non, c'est sur les Voirons en fait. Ok. Voilà, depuis le centre de Genève, c'est vraiment une demi-heure. Tu prends l'autoroute ou passe. Si tu es du côté de Pupplinges ou Tonnet ou par là-bas, il y a des petites routes. C'est vraiment ouais, 20, 30 minutes quoi. Ok. Ah bah trop cool. Donc on Ouais, pourrait voilà imaginer des sorcières de la région que vous veniez nous voir. Et puis ben cette année t'es pas au Festival des sorcières qui aura lieu le 4 mai, mais pourquoi pas pour une prochaine édition. oui, oui, Ce serait super fun. oui. Euh,
on avait dit qu'on échangeait pas mal sur les champignons. Je sais pas si toi, parce que tu as peut-être d'autres choses que tu aurais envie de partager aux filles qui nous écoutent, peut-être peut-être des warnings voilà, de première fois, ou des conseils pour bien s'entourer, ou bien vivre l'expérience. Ce qui est hyper important quand tu prends des champignons, c'est vraiment de se préparer avant. Ok. Physiquement, Et tu dis ou? à plusieurs niveaux, physiquement, mais en fait, si tu veux, les champignons, c'est vraiment l'occasion de se laisser aller justement à l'inconnu, parce que tu sais pas du tout ce qui va se passer, et ça dépend de la dose que tu prends. Parce que, alors, ça dépend en fait, si tu veux. Si c'est une fille qui a jamais modifié sa conscience et qui n'a pas l'habitude, moi, je commencerai avec une dose pas trop forte, et c'est sûr que si tu n'as pas l'habitude, c'est mieux d'être accompagné. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais, Parce bien que sûr. Il faut penser à sa plus la, sécurité, hein, et à c'est sa ça. santé Et mentale aussi dans l'expérience, quoi. complètement, complètement. Alors oui, il y a des contre-indications, évidemment. Comme tu dis, il y a certains troubles mentaux, il faut pas prendre. Mais moi, je me ferais bien entourer et avant de commencer, moi, je me préparerais vraiment à l'idée que pendant cette expérience-là, l'idée, en tout cas une dose élevée, parce que moi, je fais que des doses élevées parce que c'est vraiment pour un but spirituel et d'exploration. Quand Mm. tu fais ça, l'idée, c'est vraiment de se préparer à se laisser aller complètement à l'expérience et de faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, l'idée, c'est, voilà, il y a différentes choses qu'on peut faire pour se préparer, mais il faut être bien, il faut prendre le temps d'être connecté à soi, d'être OK, de savoir qu'on va aller à l'intérieur en profondeur et puis de se laisser aller vraiment. Parce que si tu veux, une expérience de champignon, ça peut être autant le truc, waouh, vraiment l'extase. Et ça peut autant te mettre face à tes peurs les plus profondes. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de se connecter à soi et de vraiment y aller avec ton cœur connecté et de te laisser aller, de savoir que ça va aller. Tu vois, c'est vraiment important la démarche dans laquelle on le prend. Ouais, Parce que j'imagine que comment est-ce qu'on aborde l'expérience, ça oriente quand même un petit peu la manière dont on va la vivre. Alors après, peut-être en warning, moi je suis obligé de le dire, mais si vous avez envie de vivre l'expérience, vivez-la. Enfin, je veux dire, on est libre. Après, il y a la législation. Je suis pas sûr d'avoir le droit de dire ça dans un podcast. Maintenant, je m'en fiche. Je suis pas à la RTS, quoi. Donc voilà, vous êtes libre de vivre ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas envie ou une once de doute, surtout, ben, il y a personne a le droit de vous contraindre. Et là, la pression du groupe, elle peut être forte. Et même si vous avez toutes vos potes qui le font, si vous n'avez pas envie de le faire, ben, franchement, sorcière, ne le fais pas. T'es tout à fait à l'aise pour vivre le truc comme tu veux. Et surtout, ben, ne pas le vivre si t'as pas envie. Je crois que c'est, comme tu dis, quand on parle de préparation, s'il y a la petite boule au bide et puis qu'en fait, c'est pas OK, eh ben, ça risque de confirmer, l'expérience risque de confirmer que c'était vraiment pas OK par un truc pas fun, quoi. complètement. Il faut vraiment que ça soit une envie de l'intérieur, quoi, et d'être préparé, ça, c'est sûr. Moi, franchement, je ferais jamais ça en soirée ou dans un cadre comme ça, non sécurisé, vraiment. Ouais, bah surtout avec une démarche spirituelle et puis exploratoire à côté, parce que c'est une chose de vouloir voir des trucs mouvants en soirée, voilà. Et puis c'est autre chose que de vouloir utiliser l'expérience pour en tirer un apprentissage. Enfin, je veux dire, si on reparle de cette fameuse énergie de la sorcière là, on peut pas vivre ça en soirée, on vit ça avec soi-même dans un cadre privilégié, quoi. Oui, franchement, si tu vivais ça, franchement, en soirée, j'aurais jamais pu me laisser aller parce que tu vois, t'as les gens, tu dis, ils vont me prendre pour une folle, ils vont m'embarquer. Tu peux Mm. pas te laisser aller vraiment à l'expérience Ouais. si tu te sens pas en sécurité. Donc, non, moi je dirais, c'est hyper important enfin, pour moi en tout cas, le cadre sécurisé, c'est hyper important. Ouais, les personnes, l'entourage aussi sécurisé, sécurisant, Ah et oui, puis des gens qui connaissent, enfin, pas faire ça en autonome à deux, trois, en n'ayant aucune idée de ce qui se passe, mais plutôt de s'entourer des gens qui ont, voilà, une petite complètement, expérience, quoi. complètement. Ouais, Les gens avec qui tu es, il faut vraiment avoir confiance dans ces personnes. Parce que vu que tu te laisses complètement aller, tu dois avoir vraiment confiance aux personnes avec qui tu es. Ouais, moi, j'ai Ouais. une amie qui a pris quelques fois des champignons et elle me disait qu'il y a toujours une personne qui est un peu la gardienne, et puis qui en fait ne prend rien et est dans le care des autres personnes et filles qui vivent l'expérience. Et Mhm, je trouvais mhm. intéressant la démarche. Alors là, dans leur groupe, c'est toujours la même personne, mais parce que bah, voilà, c'est une personne qui est pas intéressée par ça. Mais c'est cool de se dire que bah, voilà, il y a vraiment quelqu'un qui est là et disponible si besoin, quoi. Ouais, moi, c'est exactement. Moi, si j'accompagne quelqu'un, je vais en prendre un petit peu quand même, mais beaucoup moins. Tu vois ce que je veux dire?
Mm. Parce que ça dépend. Alors, ça dépend. Justement, il y a des trip-sitters, les gens qui sont là, qui prennent rien du tout. Et puis, Tripsita, c'est ouais, génial. Ok, ouais, énorme. les trip-sitters, exactement. Donc, ils prennent rien. Et puis, ils sont juste là avec toi pour bah, t'accompagner. Mais moi, ce que je préfère, ce que je trouve plus intéressant, c'est quand même d'avoir un petit peu de substance. Parce que quand tu as de la substance, t'as plus de sagesse qui vient. Et donc, tu sais mieux ce qui se passe, tu es plus connecté. Et moi, je trouve, enfin, personnellement, je trouve ça, moi, ça me convient mieux. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui ne prennent rien et puis qui sont, voilà, qui accompagnent en étant complètement sobres. Bon, si c'est OK pour toi, que c'est OK pour la personne qui partage l'expérience avec toi et que ben, toi, a priori, c'est en cohérence aussi ben, avec tes croyances personnelles, avec ta spiritualité, du coup, il y a quelque chose d'hyper transcendantal et de pur qui se joue. Donc, ben voilà, vous êtes Mm. OK avec ces règles du jeu-là, ça semble faire, voilà, faire complètement Ouais. sens. Mais par contre, moi, c'est une petite dose. Parce que si tu prends une grosse dose, tu peux plus gérer l'espace après. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? bah, t'es à l'intérieur de toi. C'est ça, tu pars complètement, t'es plus là pour la personne. Donc, c'est juste pour sentir la sagesse du champignon, mais rester quand même assez présent pour sécuriser l'espace, quoi. Ouais, Ah, trop intéressant. Et j'ai une c'est dernière trop bien. petite question, parce qu'on arrive bientôt au bout de l'épisode, mais tu n'es pas obligé de me répondre si, si tu veux pas, parce que je t'en ai pas parlé avant, mais tu parlais des énergies souterraines et des énergies de la Lune, et ça m'a vachement fait, voilà, ça m'a intéressé, ça m'a interpellé. Est-ce que tu serais d'accord d'en toucher deux mots sur ce travail que tu fais pour ton sanctuaire? Oui, oui, bien sûr. Alors, alors oui, donc attends, mais en deux mots, Non, comment mais ça peut être ramener en 10 mots, l'énergie? on peut rester encore 1 heure et demie, hein. Ok, 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 Si ok. t'es OK, si t'es OK. Non, 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 te bien sens pas sûr, bien stressé sûr. par le temps. Non, ouais, ouais, bien sûr. Donc, si tu veux, ce qui t'intéresse, c'est que j'explique un peu comment je fais pour ramener cette énergie-là. C'est ça qui t'intéresse ou c'est... Ben, ce qui m'intéresse, peut-être si tu es OK, c'est que tu partages peut-être tes croyances et ta spiritualité vis-à-vis de l'énergie dans ce que tu es OK de partager. Et puis peut-être, tu vois, peut-être pour les sorcières qui nous écoutent, qui elles aussi sont intéressées, peut-être leur donner quelques petites clés ou, enfin, ou Mhm. ta relation, toi, ton travail, tu vois, sans aller dans ton jardin secret, mais tu Oui, vois, oui, oui. Oui, dans oui, ce que oui. tu pratiques. Ok, alors, si tu veux, pour donner des clés pour les sorcières qui nous écoutent, moi, je dirais, la première étape, en fait, pour faire tout ça, c'est déjà de voir de quoi on parle quand on parle de l'énergie, en fait. Tu vois, c'est de Mhm. comprendre de quoi on va. Donc, j'ai fait une vidéo, si tu veux, je te donnerai le lien qui explique Ah, juste, par super, je le exemple, mettrai en référence du podcast, ouais, c'est cool. ok, qui explique, mais c'est vraiment la première étape. Comment faire pour ressentir l'énergie? À quoi ça ressemble de sentir l'énergie? Ok. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu as l'habitude un petit peu, ah ok, c'est comme ça l'énergie, une fois que tu as l'habitude de sentir ton énergie, que tu as l'habitude de sentir l'énergie d'un être vivant, d'un autre être vivant, après tu peux, en développant encore, eh ben, tu vas distinguer différentes énergies. Par exemple, il y a cette énergie noire, c'est une énergie qui a une vibration très basse en fait. Donc elle est plus facile à percevoir et à sentir parce que c'est une énergie vraiment avec vraiment comme si on compare ça à des sons, c'est vraiment des basses fréquences comme des sons très graves. Mhm. Et donc cette énergie-là, c'est l'énergie noire justement qui est cette puissance. Et si tu veux, il y a des énergies qui ont une fréquence beaucoup plus élevée, une vibration beaucoup plus haute. Ça ressemblerait aux aigus si tu veux. Un peu Et ça cristallin comme c'est ça, c'est ça? comment? Un peu cristallin comme ça? Exactement, c'est vraiment beaucoup plus, oui, et c'est beaucoup plus subtil. Et ça, c'est la vibration de la lumière, si tu veux. C'est vraiment, Ok. si tu veux, c'est des polarités. Il y Mhm. a d'un côté de la polarité, c'est l'énergie noire, vraiment brute, si tu veux, brute dans le sens, la matière de base enfin, c'est brut, quoi. Et il y a un truc très, très fin, très subtil, qui a une vibration beaucoup plus fine. C'est plus difficile à sentir parce que c'est plus subtil, si tu veux. Ouais. Et en fait, ben, par exemple, dans les pyramides, si tu veux, il y a les deux énergies. Il y a la lumière et l'obscurité. Mais c'est vraiment quelque chose que tu sens, hein. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Là, je te parle d'un truc vraiment qu'on peut sentir. Cette énergie noire des sorcières, si tu vas sous terre, par exemple dans le tunnel du Mont Blanc ou dans un autre tunnel, c'est une énergie, je vais faire d'autres vidéos pour expliquer ça, qu'on peut sentir sous terre, Mhm. dans un autre. C'est cette vibration souterraine, en fait. Dans les chez Hécate et Ishtar, pardon, c'est les déesses de l'obscurité et des mondes souterrains.
Ah, Mais ouais, ouais. franchement, je connais pas je Mm. connais pas du tout tout ça, Ouais, il mais y a beaucoup de c'est- déesses qui sont tous les panthéons, hein, mais qui sont associés oui, justement à cette obscurité, au monde souterrain, à la noirceur, mais à la noirceur neutre, hein, pas à la méchanceté, mais vraiment complètement, au darkness, exactement. quoi. Ouais. Exactement. Donc on peut sentir ces deux énergies. Et d'ailleurs, juste, je rajoute juste, cette énergie noire, en fait, si tu veux, elle est hyper proche aussi de l'énergie sexuelle. Ok. D'ailleurs, si tu veux, en fait, pour moi, en fait, je suis pas du tout une historienne, je connais pas du tout en détail, mais tu vois, la religion qui a un peu parlé du diable, des trucs un peu, où tu vois, où il y avait comme une notion un peu que eh ben, en fait, c'est cette énergie-là, en fait, si tu veux, pas le diable, mais la sensualité, cette énergie, ça fait partie de ça aussi, cette énergie Bon, noire. on a toujours associé la sexualité avec la partie sombre. Enfin, il y avait dans nombre de religions une relation de proximité très forte entre l'obscurité et la sexualité à tout un tas de niveaux, hein. Oui, oui. Bah, c'est vraiment ça. Quand tu ressens ça, c'est vraiment une énergie qui est proche de cette énergie sexuelle aussi. Ok. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est une énergie d'ailleurs, cette énergie noire, tu vois, quand on fait de la transe, les personnes qui altèrent leur conscience et qui font de la transe, c'est la même énergie en fait. C'est cette énergie souterraine, cette énergie qui ressemble à une énergie un peu animale, mais dans le sens, c'est une vibration qui est comme ça. En fait, si tu veux, par rapport à notre corps, ça correspond au bas du corps. C'est peut-être pour ça que c'est lié à l'énergie sexuelle. Alors que la lumière, c'est une énergie qui est plus fine, quoi. Et du coup, toi, Euh, ton approche, c'est de les faire se rencontrer, ces énergies, pour un peu euh, euh, comme densifier en fait l'énergie dans ton espace? alors en fait, si tu veux, oui, on a besoin des deux. Donc l'idée, en fait, c'est de rien rejeter parce qu'on a, si tu veux, on a encore cette énergie noire, elle fait partie de nous, en fait. C'est pas négatif du tout. Donc l'idée, c'est d'inviter les deux, en fait. Parce pour être complet, il faut embrace, il faut accepter toutes les parties de nous. Et en Mhm. fait, cette énergie-là, elle fait partie de nous. Et on peut l'utiliser, il n'y a rien de négatif, c'est la force. Donc l'idée, si tu veux, d'accueillir ça, les deux, tout en nous. Et si tu veux, là, quand je te parlais du sanctuaire et qu'est-ce que je fais, en fait, c'est juste de ramener cette énergie puissante et noire ici, et aussi de ramener de la lumière, en fait. C'est de ramener les deux. Moi, C'est j'ai ça, en toujours fait. bien aimé la dualité. Je me retrouve assez dans ce que tu partages. Alors, la dualité dans notre société actuelle sur plein d'aspects, elle va pas du tout hein, sur les spectres de genre. Bon, donc évidemment que je parle pas de ça, hein, sans dire que nous écoutiez. Vous savez mes engagements à tous les niveaux d'inclusivité. Mais dans les énergies, dans la magie, dans la sorcellerie, j'ai toujours trouvé très intéressant la notion de dualité. Et, Oui. voilà. Je me réjouis de venir une fois prochainement d'ailleurs, parce que moi je participe à un cercle de tambour bientôt dans le sanctuaire et de pouvoir voilà, contempler ton travail. En tout cas, je te remercie pour tout ce que tu proposes, voilà, qui est très accessible d'un point de vue du prix. Et enfin, j'ai beaucoup apprécié échanger avec toi aujourd'hui comme auparavant. Aussi une vraie honnêteté et transparence dans tes démarches. On sent que tu es une personne à qui on peut poser des questions et possiblement ne pas se trouver en accord sur les réponses, mais ce sera voie d'exploration, voie d'apprentissage. Donc voilà, merci beaucoup pour ton partage. Je mettrai en référence ton site, Soul Evolution, et puis tes différents programmes. Et puis bah, on pourra aussi partager sur le compte de Trois Cercles certaines de tes actualités pour donner envie aux filles de te rejoindre. En tout cas, si vous voulez, je ne sais pas si tu as encore de la place, mais moi je participe à un cercle de tambour le 23 mars. Donc, sorcière, si tu as envie d'avoir une copine que tu ne connais pas encore, viens seulement, je serai là. Et sinon, j'ai vu que tu avais aussi un cercle. Alors attends, parce que je suis sur ton site. Le 13 avril, mais je ne sais pas si tu as encore des places. Oui, 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 j'ai encore de la place aussi. Oui, Trop bien. ouais. Cool. Eh ben, je te Et, remercie. Oui, pardon. bah, moi aussi, ça m'a fait hyper plaisir, Sarah, de partager avec toi. Et merci beaucoup pour ta proposition. Et voilà, vraiment, c'était très chouette. Merci pour ce moment. Avec plaisir. Méga succès dans ton projet. Et puis, plus important encore, belles explorations à toi et aux personnes que tu accompagnes dans voilà, ce chemin que tu as choisi d'embrasser, pour reprendre tes mots en français et en anglais. Merci À beaucoup, bientôt, Sarah. Vanessa. Merci. À bientôt.